Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Chapitre 1er. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Numéro 2083. Jésus a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 37. Celle-ci fait immédiatement écho à l'appel solennel « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique » dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Dieu a aimé le premier, l'amour du Dieu unique est rappelé dans la première des 10 paroles. Les commandements explicitent ensuite la réponse d'amour que l'homme est appelé à donner à son Dieu. Article 1. Le premier commandement.
Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. Voir le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 2 à 5. Il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 10. Premier point. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Numéro 2084. Dieu se fait connaître en rappelant son action toute-puissante, bienveillante et libératrice dans l'histoire de celui auquel il s'adresse. J'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voir le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 6. La première parole contient le commandement de la loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras. Vous n'irez pas à la suite d'autres dieux. Voir le livre du Deutéronome, chapitre 6, les versets 13 et 14. Le premier appel et la juste exigence de Dieu est que l'homme l'accueille et l'adore. Numéro 2085. Le Dieu unique et vrai révèle d'abord sa gloire à Israël. La révélation de la vocation et de la vérité de l'homme est liée à la révélation de Dieu. L'homme a la vocation de manifester Dieu par son agir en conformité avec sa création, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Il n'y aura jamais d'autre Dieu, Tryphon, et il n'y a pas eu d'autre, depuis les siècles, que celui qui a fait et ordonné l'univers. Nous ne pensons pas que notre Dieu soit différent du vôtre. Il est le même qui a fait sortir vos pères d'Égypte par sa main puissante et son bras élevé. Nous ne mettons pas notre espérance en quelque autre, il n'y en a pas, mais dans le même que vous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De Saint Justin. Numéro 2086. Le premier des préceptes embrasse la foi, l'espérance et la charité. Qui, dit Dieu, en effet, dit un être constant, immuable, toujours le même, fidèle, parfaitement juste. D'où il suit que nous devons nécessairement accepter ses paroles et avoir en lui une foi et une confiance entières. Il est tout-puissant, clément, infiniment porté à faire du bien. Qui pourrait ne pas mettre en lui toutes ses espérances? Et qui pourrait ne pas l'aimer en contemplant les trésors de bonté et de tendresse qu'il a répandus sur nous? De là cette formule que Dieu emploie dans la Sainte Écriture, soit au commandement, soit à la fin des préceptes: Je suis le Seigneur. Dans les 3 passages qui vont suivre sur la foi, l'espérance et la charité, on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique les enseignements qui se trouvent dans la vidéo numéro 239 et 240. La foi. Numéro 2087. Notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu, qui nous révèle son amour. Saint Paul parle de l'obéissance de la foi, voir la lettre aux Romains chapitre 1 verset 5 et la lettre aux Romains chapitre 16 verset 26, comme de la première obligation. Il fait voir dans la méconnaissance de Dieu le principe et l'explication de toutes les déviations morales. Notre devoir à l'égard de Dieu est de croire en lui et de lui rendre témoignage. Numéro 2088. Le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi et de rejeter tout ce qui s'oppose à elle. Il y a diverses manières de pécher contre la foi. Le doute volontaire, portant sur la foi, néglige
ou refusent de tenir pour vrai ce que Dieu a révélé et que l'Église propose à croire. Le doute involontaire désigne l'hésitation à croire, la difficulté de surmonter les objections liées à la foi ou encore l'anxiété suscitée par l'obscurité de celle-ci. S'il est délibérément cultivé, le doute peut conduire à l'aveuglement de l'esprit. Numéro 2089. L'incrédulité est la négligence de la vérité révélée ou le refus volontaire d'y donner son assentiment. L'hérésie est la négation obstinée, après la réception du baptême, d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité. L'apostasie est le rejet total de la foi chrétienne. Le schisme est le refus de la soumission au souverain pontife ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. L'espérance. Numéro 2090. Lorsque Dieu se révèle et appelle l'homme, celui qui ne peut répondre pleinement à l'amour divin par ses propres forces, il doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour et d'agir conformément aux commandements de la charité. L'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Elle est aussi la crainte d'offenser l'amour de Dieu et de provoquer le châtiment. Numéro 2091. Le premier commandement vise aussi les péchés contre l'espérance, qui sont le désespoir et la présomption. Par le désespoir, l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. Il s'oppose à la bonté de Dieu, à sa justice, car le Seigneur est fidèle à ses promesses et à sa miséricorde. Il y a deux sortes de présomption. Ou bien l'homme présume de ses capacités, espérant pouvoir se sauver sans l'aide d'en haut, ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde divine, espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans mérite. La charité. Numéro 2093. La foi dans l'amour de Dieu enveloppe l'appel et l'obligation de répondre à la charité divine par un amour sincère. Le premier commandement nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout et toutes les créatures pour lui, à cause de lui. Numéro 2094. On peut pécher de diverses manières contre l'amour de Dieu. L'indifférence néglige ou refuse la considération de la charité divine. Elle en méconnaît la prévenance et en dénie la force. L'ingratitude omet ou récuse de reconnaître la charité divine et de lui rendre en retour amour pour amour. La tiédeur est une hésitation ou une négligence à répondre à l'amour divin. Elle peut impliquer le refus de se livrer au mouvement de la charité. L'assédie ou paresse spirituelle va jusqu'à refuser la joie qui vient de Dieu et à prendre en horreur le bien divin. La haine de Dieu vient de l'orgueil. Elle s'oppose à l'amour de Dieu, dont elle nie la bonté, et qu'elle prétend maudire, comme celui qui prohibe les péchés et qui inflige les peines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.